nous bénissons aussi le frère Don de Dieu qui nous a accompagnés et nous croyons que Dieu va l'utiliser encore puissamment. Amen, amen. Nous sommes dans la parole de Dieu, Ézéchiel, le chapitre 37. Nous allons lire le 4e vers et le 5e vers. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Ce soir, nous allons parler sur l'adoration. Et c'est un message vraiment que Dieu nous a mis à cœur. Un message de transformation, un message de restauration, un message de personnes porteuses de vision, un message que Dieu est en train de faire à cette génération. Bien-aimés, tout le monde connaît l'adoration de sa façon, mais aujourd'hui, je viens avec une autre dimension, une autre manière de l'adoration. L'adoration n'est pas seulement dire ce que Dieu est, mais aussi l'adoration, c'est l'attitude que nous avons dans la présence de Dieu, ou c'est la façon dont nous nous comportons avec Dieu. Pourquoi je dis ceci? Je veux illustrer avec la parole que nous venons de lire maintenant dans Ézéchiel. La Bible nous montre un grand prophète de Dieu qui a un message de Dieu, un prophète qui est plein de la grâce de Dieu, un prophète que Dieu est en train d'utiliser. Mais ce prophète, Dieu l'amène quelque part dans la vallée et lui montre les eaux secs, les eaux pleines de la sécheresse. Mais dans cette sécheresse, Dieu lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent encore recouvrir la vie? Et j'aime la parole du prophète. Qu'est-ce que le prophète a répondu au Seigneur? Le prophète a dit, Seigneur, toi seul tu connais. Bien-aimé, il y a d'autres façons de répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle, nous devons d'abord dire, et nous devons nous dire en tête que c'est lui qui connaît le pourquoi de l'appel. Je ne suis pas en train de parler sur l'appel ce soir, mais je suis en train de parler sur l'adoration. C'est une chose qui m'arrive seulement de nous dire que quand Dieu nous appelle, nous devons aussi accepter la façon de Dieu de nous conduire. Maintenant, quand le prophète est en train de dire, quand Dieu est en train de dire au prophète, allais-je dire, le prophète lui dit, Père, toi seul tu connais. J'aime cette réponse. Bien-aimé, est-ce que dans notre génération, il y a un homme que Dieu peut utiliser et juste à l'appel de Dieu, Dieu ordonne une mission au prophète? Est-ce que nous avons des prophètes dans cette génération que Dieu a mandatés et qui sont en train de faire pour Dieu sans se faire valoir? Mais j'aime ces prophètes, quand Dieu est en train de lui dire, il dit à Dieu, toi seul tu connais. C'est une réponse sage. C'est une réponse pleine de la faveur de Dieu. J'aime cette réponse. La deuxième chose que nous allons voir sur ce prophète, voilà que le prophète, après avoir réussi quelque chose de Dieu, il dit aux eaux, ossements secs, je vous ordonne par la parole de Dieu. Il est en train de dire, écoute la parole de Dieu. Les eaux secs. Aux eaux secs, il est en train d'ordonner, écoute Dieu, mais pas écouter un prophète. Cela me pousse à parler beaucoup plus sur l'adoration. L'adoration n'est pas seulement avoir l'attitude qu'on nous a appris quelque part, mais l'adoration c'est aussi donner à Dieu tout ce que nous avons à faire
et laisser à Dieu agir. Bien-aimé, l'adoration n'est pas quand Dieu nous donne quelque chose et que la chose que Dieu nous a donnée nous pousse à nous mettre à une autre place. Mais l'adoration aussi, c'est de comprendre que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à la faveur de Dieu, mais pas pour nous. C'est ça l'attitude que je mets de ce prophète. Bien-aimé, quand Dieu t'utilise, quand Dieu te mandate quelque chose, est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu ou tu le fais pour ta visibilité? Il y a un moment que nous devons tout laisser et commencer à tout faire pour Dieu. Ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons à compte de Dieu. Nous le faisons aussi pour sa gloire. L'adoration, c'est aussi prendre nos responsabilités et les donner à Dieu. Tout ce que nous pouvons faire avec nos forces, mais montrer aussi que nous le faisons avec Dieu et pour Dieu. C'est ça la haute dimension de l'adoration. La haute dimension de l'adoration, c'est quand tu peux faire quelque chose, mais avant de le faire, tu vas dire, oui, ça je le fais pour Dieu. C'est ce que le prophète Ézéchiel nous enseigne. C'est ce que le prophète Ézéchiel nous apprend. Il nous montre que tout ce que nous devons faire, même si Dieu nous a donné la capacité, nous devons ordonner. Mais avant d'ordonner, montrer aux gens que nous sommes en train de dire que c'est Dieu qui est en train d'agir. Tout ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons pour Dieu ou nous le faisons pour nous-mêmes? Et j'aime cette femme. La femme de la Bible, quand il arrive devant Jésus, ils étaient dans une maison et la femme était venue. La Bible nous montre que cette femme n'a pas seulement essuyé Jésus par ses cheveux, mais la Bible nous dit que cette femme arriva à une forte dimension de briser sa vase. La femme n'a pas fait le spraying. La femme n'a pas aspergé le parfum sur Jésus. La femme n'a pas aspergé, mais la femme a brisé le vase. Bien-aimé, un vase brisé, c'est un vase qui montre quelqu'un qui n'a pas de dimension charnelle, quelqu'un qui n'a pas de dimension de l'homme. Mais briser la vase, c'est de donner son être, donner tout ce qu'on a de meilleur. Quand tu donnes à Dieu le meilleur de toi, c'est ça le brisement de la vase. Un vase brisé, c'est ça, donner son entièreté à Jésus. Les autres ont aussi donné une partie de la vie à Jésus. Mais cette femme, je l'aime. Elle a si donné tout ce qu'elle avait. Bien-aimé, quand tu donnes tes honneurs, quand tu donnes ta personnalité, quand tu donnes tout ce que tu as, c'est ça la forte dimension. C'est ça la grande dimension d'ailleurs de l'adoration. Quand tu adores en donnant ton être, quand tu adores en donnant l'excellence, à l'adoration. On n'apprend pas l'adoration. L'adoration ne sont pas des mots que nous avions appris, mais plutôt ce que Dieu met en nous. C'est ce que nous appelons l'adoration. En d'autres termes, je vais dire que même le ministère que nous avons, c'est ce que Dieu désire à nous. C'est là l'adoration que Dieu approuve. Tu chantes pour Dieu, tu prophétises. Peut-être tu es un prédicateur. Quand tu prêches et quand tu donnes l'excellence de la divinité en toi, c'est ça l'adoration que Dieu approuve. Quand tu donnes ce que Dieu désire, c'est ça l'adoration que Dieu approuve. L'adoration n'est pas des mots que nous sommes en train de prononcer, mais plutôt la grandeur que Dieu a placée en nous et la communication que nous sommes en train de faire aux gens. C'est ce que Dieu approuve. Et nous croyons que ce soir, Dieu fera de nous de vrais adorateurs. Dieu fera de nous des peuples qui l'honorent par tout ce qu'il a placé à nous. Parce que Ézéchiel n'a pas dit, écoutez ma parole. Ces derniers temps, les gens sont en train de prêcher. Au lieu de dire, écoute la parole de Dieu, ils sont en train de dire, écoute-moi, je suis en train de parler comme la bouche de Dieu. Non.
Tu peux être la bouche de Dieu, mais tu ne donnes pas la pensée de Dieu. Quand tu donnes la pensée de Dieu, c'est ça la forte dimension de l'adoration. Les gens veulent expérimenter Dieu dans sa divinité, et pas nos rhétoriques, et pas ce que nous faisons, pas nos personnalités, mais plutôt les gens veulent expérimenter le Dieu de l'alliance, le Dieu de la Bible, pas le Dieu de ma parole, pas le Dieu de ma connaissance, pas le Dieu que nous avions appris, mais plutôt le Dieu qui s'est révélé à nous, la révélation à nous de Dieu. C'est ça l'adoration que Dieu approuve. Je crois que depuis ce soir, dès maintenant, tu deviens un adorateur que Dieu agrée. Tu ne vas pas faire de tes pensées, tu ne feras plus de ta personnalité, mais tu feras pour honorer Dieu. Et tout ce que tu feras, tu diras écoute Dieu, mais pas écoute son serviteur. Je crois que cette soirée, c'est une soirée que Dieu a occasionnée pour visiter ta vie. Que Dieu nous bénisse abondamment.